Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour, je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, grande a été ma joie pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous lui disons merci pour la disponibilité de son Esprit Saint qu'il a mis en nous, le consolateur, Esprit de vérité. Alors, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, réveil d'esprit. Nous allons d'abord prier. Papa, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, Saint et Sauf, et que ton amour nous domine. Au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous sommes rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 11. Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu avec l'assurance du ciel. Amen. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi aussi. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meuble de moulin et qu'on le jeta au fond de la... Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou marchant que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. Avant-dernier verset, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Papa, nous te rendons grâce pour ta parole. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, chers téléspectateurs, chers fans de bassin de Siloué, chers enfants de Dieu, madame, mademoiselles et messieurs, une fois encore, je vous dis bonjour. Bonjour par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous les chrétiens du monde entier et aussi, pourquoi pas particulièrement ceux du bassin de Siloué. Comme d'habitude, les prophètes Méchak Tépoé Aouyanji. Nous sommes en train de parler ce matin de quoi? Malheur soit celui par qui le mal a pris pour atteindre l'église de Dieu. Le mal n'est pas bon. Le mal est mauvais. Le mal est méchant. Quand on parle du mal, on parle d'un comportement incorrect. Quand on parle du mal, on parle de la méchanceté. Quand on parle du mal, on parle de la haine. Quand on parle du mal, on parle aussi du mensonge. Quand on parle du mal, on peut parler aussi du vol. Quand on parle du mal, on parle aussi de la fornication. Et il dit, malheur soit celui par qui le mal a pris pour atteindre l'église de Dieu.
quand nous parlons de l'église de Dieu, l'église de Dieu, c'est moi et toi. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Il dit, celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Et voilà ici, il dit, malheur soit celui par qui le mal a pris pour atteindre l'église de Dieu. Alors, notre corps, qui est le temple de Dieu, notre corps qui est une église pour le Saint-Esprit, moi et toi, nous devons faire très attention pour que l'ennemi, pour que le persécuteur ne trouve pas de chemin pour pouvoir atteindre l'église de Dieu. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Si nous prenons le corps a une entrée, je peux dire bien, a une sortie. Le corps a une entrée, le corps a aussi une sortie. Il y a un membre très très important qui est sur notre corps, qui conduit par la pensée, nous pousse rapidement dans l'erreur. Nous pousse rapidement dans le mal. Alors, ce membre c'est quoi? Là nous parlons de la langue contre le mal. Un enfant de Dieu doit se préserver. Il doit préserver sa langue contre le mal. S'il ne préserve pas sa langue contre le mal, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que la langue est comme une bûchette d'allumettes qui, avec une seule bûchette d'allumettes, peut enflammer toute une forêt. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 10, la Bible dit ceci, dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Comment pouvons-nous préserver nos langues contre le mal? Alors, nous pouvons préserver nos langues contre le mal par rapport à des paroles qui sortent de nos bouches. Quelles sont les choses que tes oreilles ont entendues? Quelles sont les odeurs que tes narines ont aspirées? Quelles sont les choses que tes yeux ont vues? Ce n'est pas tout ce que tes oreilles ont entendu que la bouche doit proclamer. Ce n'est pas tout ce que tes narines ont aspiré que ta bouche va proclamer. Ce n'est pas tout ce que tes yeux ont vu que ta bouche va proclamer. Aujourd'hui, l'homme ne se préserve pas sa langue contre le mal. Alors que nous utilisons la même langue pour pouvoir louer Dieu. Nous utilisons la même langue pour pouvoir adorer Dieu. Nous utilisons la même langue pour pouvoir demander, faire des prières de supplication à Dieu. Et nous utilisons encore la même langue pour pouvoir faire le mal. Et quand je parle du mal, il y a un mal qui est très 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 vénère, qui est très très important. C'est quoi? Tu connais très bien que ce que tu adores n'aime pas telle chose. Et pourtant tu fais la chose. C'est un mal. Alors, chers frères et sœurs en Christ, préserve ta langue, parce que c'est avec la langue que tu vas prier, c'est avec la langue que tu vas demander des biens auprès de Dieu, c'est avec la langue que tu vas prophétiser, c'est avec la langue que tu vas louer Dieu. Si aujourd'hui nous nous demandons à Dieu et nous utilisons la même langue et nous n'avons pas de retour, nous n'avons pas de bénédiction, où il y a plus de l'accomplissement sur ta langue aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas préservé ta langue contre le mal. Alléluia. Tu dois préserver ta langue. Je dis, tu dois préserver ta langue. Sinon, elle est vraiment une sortie très très dangereuse pour l'église de Dieu, pour le temple de Dieu que moi et toi nous sommes. Alors, est-ce que Dieu peut nous tenter par le mal? Comment Dieu peut nous tenter par le mal?
Dieu ne tente jamais. Mais Dieu, il met à l'épreuve. C'est le diable qui tente. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Mais il est parti aller tenter Jésus. Et dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Chers frères et sœurs en Christ, tu sais très bien que l'homme est mari d'autrui, que la femme, elle est la femme d'autrui. Et tu vas aller faire ce que Dieu t'a refusé de ne pas faire. Et tu reviens en arrière maintenant. Et tu me dis que tu es tombé dans une tentation. Au moment où la tentation s'était annoncée, quelles sont les prononciations, des déclarations que ta langue, ta bouche a fait? Et Dieu m'a tenté maintenant. Dieu ne tente personne. Ce n'est pas Dieu qui t'a tenté maintenant, mais tu es tombé dans des erreurs. La convoitise. La convoitise. La convoitise. Comment la convoitise? La bouche veut proclamer tout ce que les yeux ont vu. La bouche veut proclamer tout ce que les narines ont aspiré. La bouche veut proclamer tout ce que les oreilles ont entendu. La bouche veut proclamer tout endroit où nos pieds ont été posés. Mais pourquoi? Comme ça, ce n'est pas normal. La Bible dit, il dit, le voleur ne vient que voler, égorger, partir. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Pour qu'il y ait de la vie pour la bergerie. Est-ce que Dieu peut nous tenter par le mal? C'est le diable qui a tenté Jésus. C'est le diable qui a tenté Job. Alors, de la même sorte, les mêmes choses se produisent aujourd'hui. Et tous les jours tu tombes, tous les jours tu tombes, tous les jours tu tombes, tous les jours tu tombes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler toujours, nous nous rappelons notre thème, c'est quoi? Malheur soit celui par qui le mal a pris pour atteindre l'église de Dieu. Nous voyons certains comportements aujourd'hui dans l'église de Dieu, où c'est sale. Nous voyons certains comportements aujourd'hui, que certains chrétiens mènent aujourd'hui, où c'est sale. Comment est-ce que nous oublions, en bref, que le temple qui est le corps, le temple de Dieu qui est notre corps, qui possède ou qui devait se posséder en lui le Saint-Esprit qui est le chef, qui est l'Esprit chef. Moi et toi, nous utilisons le même corps qui est le temple de Dieu là. Et nous mettons n'importe quelle chose que nous voulons dedans. Mais non. Bien aimé, ce n'est pas normal que dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pensées, là où Dieu réside, là où Dieu devait rester, tu utilises la même chose, ton corps là, pour faire du désordre. Tu utilises ta même pensée pour pouvoir, pouvoir capturer des choses mal. Où est la place de Dieu en toi maintenant là où tu es? Où aujourd'hui l'enfant de Dieu est tombé malade. On a prié pour lui, on a jeûné pour lui, on a tout fait, mais il n'est pas guéri. Mais par quel chemin ce mal a pris pour pouvoir atteindre ton corps? Par quel chemin ce mal a pris pour pouvoir atteindre l'église de Dieu? Alors réveillons-nous ce matin. L'Esprit de Dieu m'a envoyé de réveil à ton esprit. Aujourd'hui, nous n'avons plus envie d'aller à l'église parce que quand on va aller à l'église, on va aller écouter la vérité. L'homme sur la terre veut vivre dans des mensonges. L'homme sur la terre veut vivre avec des jeux de maturité, l'hypocrisie. La Bible dit que quand nous sommes venus en Christ, les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Le mal. Les comportements bizarres. Il ne faut pas aller faire ta chose et dire que c'est Dieu qui t'a tenté.
Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Je dis Dieu, il ne tente personne. Alors, la méchanceté accouche le mal. La méchanceté, elle accouche le mal. 2 Timothée 3, 13. Il dit ceci. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, parce qu'il a été voilé peut-être par un esprit maléfique. Parce que quand on parle du mal, on parle de comportement. Maintenant, un comportement a pour derrière quoi? Un esprit. Donc, un comportement, un mal comportement a pour esprit un esprit maléfique. Les gens maléfiques, les gens mal et imposteurs, ils avanceront toujours plus encore dans le mal. Aujourd'hui, il y a plusieurs dans l'église aujourd'hui qui vivent dans le mal, mais qui ne veulent pas quitter dans le mal. Quand tu as refusé de quitter dans le mal, quand tu n'es pas allé à la connaissance des choses bien, à part les choses mal, comment la grâce de Dieu peut se manifester sur ta vie, comment les bénédictions qui viennent du ciel pourront se manifester sur ta vie. La méchanceté accouche le mal. La haine accouche le mal. Dans un moment où tu hais la personne, qu'est-ce que tu as de penser avec ce dernier, le mal? Au moment où tu es méchant contre la personne, qu'est-ce que tu penses en ce moment contre ce dernier dont tu as été méchant? Tu penses à pouvoir lui faire du mal. La méchanceté accouche le mal. Alors, celui sur qui tu dis le mal, tu le connais, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui l'as créé. Mais pourquoi tu dis du mal sur lui? Quand toi tu prononces du mal, quand toi tu déclares le mal sur lui, ou quand tu penses envers lui le mal, mais qu'est-ce que Dieu lui pense? Laisse-moi te lire ce que Dieu lui pense de ce dernier. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 11, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous tout sortes du mal à cause de moi. Le verset 12. Alors, il a dit, comment sera cette vie? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Celui sur qui, toi, peut-être tu penses du mal, celui sur qui, pardon, tu es en train de vouloir déclarer des paroles maléfiques sur ce dernier. Voilà ce que Dieu lui prophétise sur ce dernier. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers téléspectateurs, chers fans, mademoiselles et messieurs, chers chrétiens et chrétiennes. Alors, chers religieux et religieuses, enlevons le mal dans nos cœurs, enlevons la méchanceté, la haine, pour que la grâce de Dieu puisse se manifester sur nos vies. Je te dis merci beaucoup, toi qui viens de me suivre, que la puissance et la gloire de Jésus-Christ de Nazareth se manifeste sur ta vie, et que cette parole, que ce message touche ton cœur, pour que tu puisses quitter dans le mal. Merci Père parce que tu l'as fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Jéhovah Shabbat, cet esprit de Dieu, nous te rendons grâce, Père, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de ce que tu nous as assistés. Merci de ce que tu as touché le cœur de mon frère. Merci de ce que tu as parlé dans le cœur de mon frère. Tu as parlé dans ses pensées. Tu as enlevé le mal dans son cœur. Alors, délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Bénis-nous, Père. Que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Nous voulons que tu écoutes ce message et tu partages pour pouvoir évangéliser. Que Dieu nous protège. Passez le sinon. Merci beaucoup. Bye bye.